pour l'occasion que vous m'offrez de m'adresser aux membres de cette école de leadership, mais aussi à l'université au travers vous-même qui représentez son comité de gestion. Mesdames et messieurs, chers camarades étudiantes et étudiants, en créant cette école de leadership au sein de l'université protestante du Congo, j'ai eu deux rêves. Le premier rêve est celui de faire reculer les murs de la science au profit de l'humanité afin de répondre à l'appel de Dieu, celui d'assujettir le monde. Comme vous le savez, c'est la connaissance qui permet à l'homme de transformer le monde et de les dominer. Et c'est dans tous les secteurs de la vie sur Terre. Par cette école de leadership, je voudrais travailler avec des Congolais brillants, pleins de potentiel, comme c'est parmi nous aujourd'hui, pour améliorer le modèle économique de développement. Il existe un modèle, mais nous allons ensemble l'améliorer. Au-delà des facteurs connus qui expliquent le progrès des nations, comme le capital, comme le travail, comme la technologie, comme la qualité des institutions. Je voudrais que cette école de leadership plantée au sein de cette université y ajoute un autre facteur, le facteur de leadership. Le facteur de leadership. En ce qui me concerne, après avoir passé près de 7 ans comme directeur général du BCECO, plus de 2 ans comme ministre des Finances, près de 5 ans comme Premier ministre, je suis convaincu que la variable explicative leadership est un déterminant du développement économique. Et la malédiction du leadership explique en grande partie le sous-développement de la quasi-totalité des pays du tiers-monde. L'école de leadership au sein de l'université a pour mission fondamentale de démontrer quelle est la part de cette variable explicative dans la fonction du développement des nations. Partant de l'hypothèse selon laquelle le sous-développement est expliqué par les déficits du leadership, il faudra démontrer scientifiquement comment améliorer l'offre de leadership pour pouvoir impacter le progrès des nations et particulièrement celle du tiers-monde. Les résultats des études de cette école devront à terme permettre de modifier le modèle explicatif du développement. En un mot, ces études devront démontrer comment $1 investi dans l'amélioration de l'offre de leadership a un effet multiplicateur supérieur à $1 investi directement dans la construction d'une école, d'un hôpital, d'une route, ainsi de suite. Parce qu'en définitive, le dollar investi dans l'offre de leadership permet de générer plus de dollars, plus de bien-être qu'$1 investi directement dans les infrastructures.
Ce type d'analyse à haute portée scientifique, fondée sur l'économie politique du leadership, devra permettre notamment aux institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, de repenser leur modèle économique de développement. Et surtout, aux pays développés, de repenser leur modèle d'aide aux pays en voie de développement. Madame la professeure, chers collègues, chers amis, étudiantes et étudiants, le deuxième rêve, c'est lequel? Le deuxième rêve. Le deuxième rêve est une grande aventure qui consiste à participer à la création d'une masse critique des leaders congolais capables de s'investir dans la transformation de leur pays qui s'appelle la RDC. Des leaders capables d'en créer d'autres pour mettre fin à la malédiction des leaderships qui emprisonnent notre pays dans les sous-développement. C'est un grand rêve, mais à la portée de chacun d'entre nous ici présents, parce que tout le monde est né leader et tout le monde est capable de le devenir. C'est une question de décision, une question d'engagement, de détermination et de volonté de vouloir travailler au profit des autres, au profit de l'humanité. Parce que, comme le disait Gérard Pepus, ce n'est qu'en agissant au profit des autres que nous agissons en mode d'évolution et d'éclaircissement. Par contre, si nous agissons en mode au profit de soi-même, nous agissons en mode d'involution et d'obscurantisme. Camarades étudiantes, étudiants, potentiels leaders, ce premier séminaire d'une semaine qui se termine aujourd'hui a eu pour mission de contribuer à ces rêves grandioses. Car aujourd'hui, nous avons devant nous de jeunes étudiantes et étudiants, des diplômés, des professionnels, qui ont choisi d'arpenter les chemins difficiles de leadership. Et ils ont appris que tout progrès et toute réussite procède du leadership. Que tout est possible pour un leader. Tout est possible pour un leader. Qu'on peut devenir leader si on le veut. Que vous pouvez devenir qui vous voulez dans le monde, dans n'importe quel domaine. C'est une question de décision. Que vous pouvez devenir quelqu'un de plus important, même venant d'une famille pauvre. Que votre pays peut devenir un pays développé si vous le décidez. Voilà ce que nous avons appris au cours de cette semaine. Ce n'est nullement, chers camarades, après ces cours d'une semaine, ces séminaires d'une semaine, ce n'est nullement une question de chance. Ce n'est nullement une question de miracle. C'est plutôt une question de leadership. Et je suis heureux d'avoir réalisé ensemble avec les séminaristes ces premiers pas dans cette aventure passionnante de leadership. Je voudrais profiter, pour terminer, profiter de cette occasion pour remercier les autorités académiques de l'UPC pour tous les soutiens qu'elles apportent à cette école naissante, particulièrement les recteurs et le secrétaire général académique. Merci aussi au professeur, à la professeure Esther Landou, ici présente, pour tout son dévouement et son accompagnement dans ce projet d'avenir. Merci à tous les séminaristes ici présents, étudiantes et étudiantes, pour leur attention et surtout assiduité. Puisse Dieu bénir l'université protestante au Congo et ses responsables. Puisse Dieu bénir cette école de leadership dans sa première année, ce premier mois, cette première semaine.
et puisse Dieu bénir cette école et lui donner longue vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur, pour votre mot. À présent, passons à la présentation du club de leadership de l'Université protestante au Congo, qui s'articule autour de 4 points, dont les premiers points va s'atteler sur les conférences, ateliers et séminaires. Le deuxième point porte sur la philosophie de l'école de leadership ou du club de leadership également. Le troisième point traite de la stratégie ou aborde la question sur la stratégie, et le quatrième point brosse en quelques mots ce que nous appelons l'approche de l'école de leadership. Pour le premier point, ce qui concerne les conférences et ateliers et séminaires, parallèlement au programme de formation en leadership prévu pour 4 mois et au module de formation de court terme, tel que ce que nous sommes en train de suivre maintenant, à échéance variable, il est prévu que l'école organise des conférences, ateliers et séminaires si après nous discuterons de la philosophie. En ce qui concerne de la philosophie, les clubs et les sous-clubs de leadership doivent être perçus comme étant une communauté, et les activités en lien avec les conférences, les ateliers, les séminaires ou séances de lecture doivent être perçus comme étant un facteur qui consolide cette communauté. L'objectif est de susciter le club et les sous-clubs de leadership, et donc de créer une communauté des idées, des valeurs et des principes autour d'un idéal commun, à noter la promotion du leadership et de la gouvernance des qualités pour les progrès socio-économiques. En conséquence, les stratégies à mettre en place pour la tenue des conférences, ateliers, séminaires ou séances de lecture, les approches à adopter et les actions à mener doivent impérativement concourir à la solidification de cet idéal dans la conscience, les subconscients et les habitudes de membres, c'est-à-dire constituer un noyau insécable. Les degrés d'attraction du club, des sous-clubs, de leadership et donc de l'école sera fonction croissante du degré de solidification de cet idéal, et donc corrélé positif au degré de sécabilité du noyau à constituer. Ainsi, si d'une part, il est important que la constitution du club et des sous-clubs de leadership et donc les choix de ses membres se fassent avec une rigueur à valeur non altérable. D'autre part, il est également important que les activités telles que conférences, ateliers, séminaires et autres puissent être organisées de sorte à renforcer l'insécabilité du noyau à constituer. De la stratégie. La stratégie, c'est l'art d'élaborer un plan d'action coordonné en vue d'atteindre un but précis. Plan d'action. De ce fait, il serait donc indiqué que les thèmes à privilégier dans les cadres des conférences, ateliers et séminaires de l'école du leadership aient un lien direct avec le leadership et la gouvernance des qualités, à la fois dans ses dimensions théoriques, pratiques et pragmatiques. Étant donné que le leadership, c'est aussi la promotion du progrès et de l'excellence, il sera également pourvu de conférences avec le thème
qui ne cadrent pas directement avec les leaderships et la gouvernance. Ce sera notamment le cas des conférences, ateliers, séminaires qui seront animés par de hautes personnalités scientifiques, politiques ou académiques sur des thèmes en lien avec leur domaine d'activité ou de spécialisation. But précis, émergence d'une communauté des idées, des valeurs et des principes autour d'un idéal commun à noter la promotion du leadership et de la gouvernance des qualités pour les progrès socio-économiques. Dès l'approche. L'approche à suivre dans le choix des intervenants et la mise en place des activités se fera en se basant sur l'algorithme suivant. Organiser les conférences par session, éviter les improvisations ou sinon les limiter au minimum possible, identifier et prendre contact avec les potentiels intervenants avant le début de chaque session. S'assurer de manière ferme de la disponibilité des potentiels intervenants à animer l'activité prévue à la date convenue. S'assurer à ce que les potentiels intervenants mettent à la disposition de l'école les diapos et autres matériels utilisés pour leur présentation respective. Diffuser dans les médias et réseaux sociaux les calendriers d'activités en début de la session. Budgétiser les coûts des activités et identifier clairement les sources de financement. Dès la mise en œuvre effective des activités. Autant qu'il faudra veiller à la qualité des intervenants et du contenu des interventions, autant qu'il faudra par ailleurs veiller à la finesse dans la mise en œuvre effective des activités. Finesse veut dire chaque détail compte et de rien laisser au hasard, c'est-à-dire une démarche méticuleuse ou finesse également dans les choix des jours, finesse dans la disposition de la salle, finesse dans l'élaboration du programme, finesse dans la gestion du protocole, finesse dans le respect du temps. Enfin, il est important de veiller en sorte que les systèmes de diffusion et d'archivage des différentes activités soient gérés de manière professionnelle et cohérente. Nous voudrions dire que les clubs de leadership commencent avec nos étudiants des différentes facultés, dont les étudiants de l'université protestante au Congo des différentes facultés, mais ne va pas s'arrêter ici pour cette formation de formateurs. Ce sera une école pilote qui va devoir en créer d'autres dans d'autres universités. Donc, vous qui avez choisi, qui avez adhéré, vous avez bien fait d'adhérer à cette école parce que vous serez les premiers leaders et qui serez également des formateurs des formateurs. Donc, nous vous souhaitons une bonne assiduité et nous vous prions de bien maîtriser tout ce que vous serez en train de suivre pour que vous soyez des disciples. Et c'est une formation des disciples, là, si on peut le dire comme tel. C'est-à-dire qu'on vous forme pour former les autres. Voilà en ce qui concerne la présentation de notre club de leadership. Nous vous remercions. Les points suivants s'attellent sur 4 exposés sur le leadership animés par les apprenants dont les noms suivent. Nous avons Sharon Bijika, elle est là. Sharon Bijika. Manifestez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a également Excellence Kayumba de la faculté de médecine, elle est là. Merci, manifestez-vous. Billy Kabongo de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques. Merci beaucoup. Et enfin, notre président honoraire, le président honoraire des étudiants, il est là. Il est là, oui. Ah, ok, manifestez-vous.
parole. Vous avez 5 minutes, hein, chacun. Merci madame pour la parole. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle comme madame vient de le dire Sharon. Sharon Bijita, étudiante finaliste en économie, option finance, banque et assurance. Alors à la suite de la formation que nous avons tous suivie au courant de la semaine, il nous a été demandé de pouvoir prendre la parole au nom de tous les participants ici présents, pouvoir démontrer que le professeur Makata n'a pas passé son temps en vain, mais que nous avons bien assimilé toutes les notions qu'il nous a apprises. En effet, lors des différents exposés qui nous ont été présentés par notre éminent professeur, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'étais toujours en train de relier chaque notion qu'il nous donnait à un aspect plus précis de ma vie. À chaque fois qu'il disait, par exemple, un leader doit être honnête, je me disais, bon, tiens, Sharon, est-ce que tu es honnête? Tu veux être leader? Est-ce que tu es honnête? Alors, je répondais, oui, je me connais, je sais, je suis honnête. Quand il disait, par exemple, un leader doit être ceci, je me retournais la même question. Et lorsqu'il a dit, un leader doit avoir une vision clairement définie. Alors, j'ai regardé ma vie, je me suis dit, Sharon, est-ce que tu as une vision clairement définie? Malheureusement, la réponse était non. La réponse a été non, je vais dire pourquoi la réponse était non. J'ai regardé dans le passé, j'ai jeté un œil sur mon parcours scolaire et académique. J'ai examiné les décisions que j'ai eu à faire à l'université, aussi à l'humanité. Lorsque j'étais en deuxième année, j'étais une élève très brillante en mathématiques. Mais lorsqu'il s'est agi de choisir la faculté d'option, malheureusement, j'ai choisi de faire latin philo. Bon, le professeur nous a appris, nous a dit que la vision doit se baser sur les compétences. La vision doit se baser sur les atouts. La vision doit provenir de nos aspirations que nous avons comme nos compétences. Alors, lorsque je regarde cette décision-là que j'ai prise un jour dans ma vie de faire latin philo, je me dis que je n'avais pas vraiment de vision. J'étais très forte en mathématiques et faible en français, mais j'ai choisi de faire latin philo. Je me suis réveillée sous un coup de tête, je me suis dit, j'ai fait latin philo malgré les conseils de mes multiples professeurs, parce que moi, quand je prends une décision, je me lève et ça reste comme ça. Alors, voilà, je disais, lorsque je prends une décision, ça reste comme ça, donc je suis constante. Bon, je sais pas. Ok. J'ai poursuivi avec latin philo, j'ai eu un diplôme avec 68%. Vous avez déjà vu que je n'avais pas de vision au départ. J'ai eu des difficultés à me décider à l'université quelle option j'allais finalement suivre. Déjà vu que j'ai fait latin philo, les conseils étaient que Sharon doit faire les droits. Mais Sharon, vu que tu es très timide, les droits, ça ne te va pas. Sharon, Sharon va faire les sciences humaines. Les sciences humaines, moi, j'aime pas trop. Et je me suis réveillée un matin, encore une fois, je viens en économie. Alors, je viens en économie, on me dit, mais Sharon, tu as passé ton temps à étudier Awa Magister, Ecosum Discipuli, donc les latins, quoi. Tu n'as aucune base en mathématiques, tu n'as aucune base solide en comptabilité. Comment tu veux t'en sortir en économie? Je me dis, bon, ma vision depuis toute petite. Il fallait avoir des valeurs. Et aussi, il fallait connaître les lois du leadership. Alors, pour tout ça, moi, je trouve que la base, en fait, d'un leader, ça doit être les valeurs. Pour moi, j'ai trouvé que ce sont les valeurs parce qu'il y en a 13. Le professeur nous a donné 13 valeurs. Et avec mon parcours, mon expérience, je suis dans la fabrication de carnets, des agendas, pardon. J'en ai ici, c'est ce que je fais. Au début, ça commençait par... c'était un défi que je donnais à mon père. Parce que lui, c'est un artiste, il est un peu dans tous les domaines. Il se dit qu'il est savant et maman aussi le vend trop. Maman
dis très souvent, il ne faut pas me ramener un mari qui ne sait pas, qui n'est pas un savant, parce que mon mari sait tout faire, il fait l'électricité, l'architecture, la menuiserie, la peinture, donc il est dans tous les domaines, mon père. Et il se faisait qu'à chaque fois qu'il devait faire un devis ou un dessin, quand il achetait un carnet, c'était toujours, il y avait un problème, ça s'est déchiré, c'était toujours pas en bon état. Alors, il a pris la décision de fabriquer son propre carnet. Quand il a fabriqué son propre carnet, et il en a fabriqué au fait 5. Il m'a donné un, il est resté avec 2, et il y avait 2 autres qui étaient restés à la maison. Et donc, moi, je lui ai dit, pourquoi tu ne peux pas m'apprendre à faire le carnet? Après, il m'a dit, non, tu fais la médecine et tout, si tu veux, viens faire l'académie. Après, j'ai dit, non, moi, je veux pas, moi, je veux seulement apprendre. Et puis, il m'a dit, ta curiosité va te tuer. Et après, j'ai appris à faire ça. Et le défi, c'était quoi? Je lui ai dit, papa, je vais vendre le carnet que tu avais fait. C'est qui à la maison? Il m'a dit, est-ce que tu es capable de le faire? J'ai dit, je vais te montrer. Je suis arrivée et j'étais, là, j'étais encore en préparatoire. Je suis allée, c'était pendant la pause. J'ai pris le 2 carnets, je me suis dit, je vais aller vendre ce carnet. Et je ne savais pas, je vais emmener ça où. J'ai pris le risque d'entrer dans un cabinet d'avocat et me présenter, voilà, bonjour, je suis Excellence et je suis étudiante en médecine et je vends des carnets. Et je veux vendre des carnets à un avocat. Après, on m'a dit, l'assistante me regardait bizarrement et tu es courageuse, tu viens comme ça. Je me dis, moi, je veux voir seulement l'avocat. Après, il m'a dit, bon, ok, attends, je vais parler avec l'avocat. Il a accepté, il m'a fait entrer. Et puis, il m'a dit, l'avocat, ce qu'il m'a dit, il m'a mis aussi en défi. Il m'a dit, convainc-moi d'acheter ton carnet. J'ai dit, ok. Et puis, il m'a dit, j'ai beaucoup de carnets ici. Ton carnet, là, va me servir à quoi? J'ai dit, bon, je vais vous montrer, je vais vous donner les avantages au fait de ce que moi je fais. Je vais commencer par lui faire comprendre que ce que je fais avec les simili-cuir, mon carnet est flexible et puis c'est personnalisé, c'est fait en RDC et tout ça. Parce que moi, ce que je voulais au fait, c'est de valoriser le produit fait à Kinshasa. Donc, valoriser les produits locaux au fait. Et ça l'a tellement touché, il m'a dit, tu fais médecine? Après, j'ai dit, oui, je fais médecine. Il m'a dit, tu n'as pas? J'ai dit, non, je fais médecine. Après, il a dit, ok, je t'achète tes 2 carnets. J'ai dit, ok, merci. Et puis, il a appelé l'assistante, elle est venue, elle a fait les reçus et elle m'a donné. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à papa, regarde l'argent, prends ton argent. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, c'est pas mon argent, c'est ton argent. Après, j'ai dit, ok, donc je peux gagner de l'argent si je fais ça. Et je commençais à produire. Ça, c'est l'une des valeurs que vous nous avez données, la production. Je me suis mise à produire les carnets et je commençais à sacrifier mes moments de sommeil. Et j'ai dormi pendant peu de temps. Et même si à la maison, on me grondait, Excellence, moi j'ai dit, moi je vais seulement travailler. Je travaillais avec mes frères et sœurs et après un moment, j'ai travaillé avec certaines amies, mais ils n'étaient pas aptes. C'est après un moment que j'ai découvert une personne. Elle est ici dans la salle, avec qui je travaille, Rachel. Elle est l'héros dans l'ombre. Elle est où, Rachel? Elle se montre qu'on la voit. Rachel, de la même faculté. Et qu'elle passe ici, qu'on la voit et qu'elle est cachée. Il est de grande taille comme moi. Alors, Rachel, c'est une personne qui m'a beaucoup soutenue. Et malgré que, même lorsque les autres personnes étaient en train de me décourager, Excellence, et on a passé des moments un peu difficiles avec elle, des moments d'humiliation, des moments où on nous insultait. Elle était toujours là, à mes côtés, quand ça n'allait pas, elle m'épaulait. Et avec ce travail, ça nous a permis de pouvoir payer nos frais scolaires. Académiques, j'allais dire. Alors, c'est avec ça qu'on travaille. Et moi, je trouve que la valeur, en fait, les valeurs qu'on nous a données, c'est ce qui est à la base d'un leader. Parce que lorsque tu es honnête, lorsque tu sais donner confiance aux gens, lorsque tu sais prendre des risques, lorsque tu travailles dur, ça te permet de pouvoir
atteindre, avoir des techniques, réussir dans tes techniques, réussir dans les méthodes, réussir dans les principes. Alors les principes que le professeur nous a donnés, ce que moi je retiens, c'est qu'il n'y a pas de partie sans contrepartie. Et dans le méthode qu'il nous a donné, il nous a dit les méthodes nous permettent d'atteindre l'efficacité, l'efficience et l'objectivité. Et aussi, il nous a parlé de la vision. Il a dit que si ta vision est grande et si voilà, plus la vision est grande, plus on atteint des objectifs. Et ça doit être en rapport avec nos talents et nos compétences. Alors c'est ce que moi j'aimerais nous communiquer. En tout cas, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier, les valeurs. Parce que lorsqu'on a les valeurs, ça permet à ce que nous puissions travailler dans tout ça. Je vous remercie. J'espère que vous avez vu notre amie, l'amie d'excellence. Hein? Rachel. Rachel, voilà. Ok. Vous pouvez quand même l'encourager. Hein? Elle est de la même promotion d'excellence. Elle est angénieur en médecine. Et nous passons la parole au suivant. En attendant qu'il est en train de s'approcher du lieu de son exposé, je vous annonce la présence de notre enseignante également de l'école de leadership, Madame Marie-Jo. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Elle est aussi l'enseignante de l'école de leadership. Merci beaucoup. Elle travaille au centre Garter ici à Kinshasa. Merci. En tout cas, c'est ce matin qu'on lui a annoncé le programme. Voilà l'efficacité. Elle est sortie de sa zone de confort pour se joindre à nous. Merci beaucoup et bienvenue, madame. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Billy Kabono, étudiant finaliste en économie monétaire. J'aimerais tout d'abord remercier Sharon, mais aussi Excellence, parce que l'exposé qu'elle a fait, je vais partir de là. Elle a parlé des valeurs comme étant un élément important du leadership. Et c'est capital, mais je veux plus m'axer sur la gestion du temps comme étant une valeur, un facteur capital qui amène à l'amélioration du leadership. Parce que je me base sur une citation d'un grand leader, pour moi qui est un modèle, qui est un homme d'affaires dans le secteur immobilier, c'est Warren Buffett. Warren Buffett pèse près de 125,6 milliards de dollars. Il disait: la seule chose que j'ai pu gérer dans ma vie et dans ma réussite était le temps. La gestion du temps est tellement importante parce que dans la vie, nous avons tous 24 heures. Nous avons tous 24 heures, nous revenons tous avec 24 heures. Qu'est-ce qui fait que nos résultats sont différents? Qu'est-ce qui fait que certains finissent mieux et d'autres finissent mal? C'est parce que c'est par rapport à la manière dont nous répondons à ces heures. Pendant que d'autres s'amusent, pendant que d'autres font des choses qui ne sont pas importantes, d'autres travaillent, d'autres mettent du temps pour travailler sur leurs rêves, d'autres renforcent leur vision. Et j'ai trouvé que le temps, la gestion du temps est une valeur importante, est un facteur très capital pour le leadership. Parce que lorsque vous êtes leader, c'est comme Excellence l'a dit, vous influencez les autres, vous êtes appelé à diriger les autres. Mais vous ne pouvez pas diriger les autres si vous ne savez pas vous-même vous diriger. Vous ne pouvez pas conduire les autres si vous ne savez pas comment vous conduire. C'est-à-dire si vous ne savez pas comment gérer votre temps. Parce que vous avez que 24 heures dans une journée. Et pour la petite histoire, moi, pour le modèle, un modèle que je m'appuie, c'est j'ai eu la grâce dans ma famille d'avoir eu une sœur qui elle s'appelle Anna Hope. Elle est aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. C'est elle qui m'a beaucoup inspiré. C'est une grande sœur elle est toujours occupée. Parfois, on peut parler, non, j'ai des réunions, je dois faire ceci. Donc, elle me montrait souvent comment elle manageait son temps, un calendrier. Tu dois faire ça, pour faire ça, tu dois faire ça à telle heure, tu dois planifier le temps, telle heure à telle heure. Et elle a fait des exploits aujourd'hui qui, pour moi, c'est une référence. Professeur, elle a gagné la Fulbright au niveau des États-Unis d'Amérique, l'ambassade l'a plébiscité parce qu'elle a terminé son master avec 99,96%. Et c'est vraiment un modèle pour moi parce que justement elle sait gérer son temps. Et
c'est un élément capital, la gestion du temps. Le leader doit savoir comment gérer son temps pour pouvoir influencer aussi les autres pour un leadership efficace. Voilà, merci. Pour cet échange, merci beaucoup. Et nous allons finir pour cette étape, on va finir avec les présidents honoraires. Kevin Batan, vous êtes là? Ok, merci. On acclame également, hein? Voilà, bonjour à tous. Voilà, dans l'entrée de jeu, je tenais à remercier l'école du leadership pour l'opportunité ainsi que à la formation que nous avons reçue du professeur Matata. Voilà, mon thème, moi, ça serait, je vais l'intituler le LCE, L au carré, MP, pas comme MP de l'hôtel, hein, non, non. Et puis le E, donc L comme leadership, E comme les éléments clés du leadership, le 2L comme le loi du leadership, ainsi que le MP, la mise en pratique, c'est là que je vais marteler, et puis l'excellence programme, parce que je me dis qu'il est très important de commencer par le leadership. Comme le professeur nous a fait savoir, c'est que cela provient d'un verbe anglophone, to lead, c'est diriger, orienter. Et un leader est celui qui a de l'influence sur les autres. Parce que si aujourd'hui nous avons pris une décision de devenir, voilà, leader, nous devons avoir cette influence. Et lorsque nous parlons de l'influence en ces termes de leadership, ça nous renvoie 3 mots. C'est qui est l'influence, comme je viens de le dire, l'inspiration, parce qu'un leader doit inspirer, et la conviction. Parce que vous ne pouvez vous dire leader si on ne sent pas la conviction en vous, c'est perdre notre temps. Et sur base de ça, nous devons comprendre que le leadership, comme le professeur nous a fait savoir, est à la base du développement de tout progrès, de toute réussite. Et si nous devons être ces personnes qui, voilà, deviendront la meilleure version d'eux-mêmes, nous devons y aller dans ce sens. Et comme nous le savons très bien, la personne habile à faire ce leadership, c'est ce que nous appelons tous un leader. Et sur base de ça, un leader doit, comme je l'ai dit, il doit avoir cette vision. Cette vision doit la ramener quelque part. Le professeur l'a dit tantôt, c'est que tous nous naissons leaders, mais tous ne le devenons pas. Et sur base de ça, nous devons prendre cette décision et avancer. Et pour mieux avancer, un leader a besoin des éléments clés. Pourquoi? Parce que la première des éléments clés, c'est la vision. Jadis, comme pas mal de gens le savent ici, j'avais eu la vision. Ma vision à l'époque, c'était en G1 de devenir président des étudiants. C'était ma vision. Et ma vision, c'est que, voilà, c'était la capacité de voir cet avenir lointain. Beaucoup de gens me disaient, mais tu n'es même pas chef de promotion. En G1, j'ai failli postuler le premier jour. J'avais oublié mon bordereau de paiement. Donc, le conseiller m'avait dit, monsieur, tu ne vas pas postuler. J'ai aménagé, comme le professeur nous a dit, il est très important aussi d'aménager, d'examiner sa vision. J'ai accompagné les autres. Mais en G3, je m'étais dit, je vais postuler. Et quand j'ai postulé, malheureusement pour moi, j'avais échoué. J'avais échoué avec 77 voix, l'auditoire de plus de 400 personnes, je fais 77 s'il vous plaît. Et toutes les personnes qui disaient, mais toi, tu as la vision de devenir président des étudiants, comment tu vas faire? Et je venais en même temps de soutenir, j'étais directeur de campagne de notre candidat président de la théologie. Nous avions échoué avec lui. En fait, la majorité de mes candidats cette année-là, on avait vraiment échoué. Et les autres qui m'accompagnaient depuis la G1, ils m'ont dit, tu seras vraiment président. Je leur ai dit, je serai président avec ou sans vous. Et c'était fort pour moi. Et j'ai avancé. Et pendant, sur base de cette vision, je me suis dit, bon, pour que j'avance très bien, je devais avoir des objectifs. C'est ce que le professeur nous a dit. C'était vraiment les objectifs finaux, intermédiaires et puis sectoriels. Sur le plan final, je me disais que je serais président. Sur le plan intermédiaire, je devais avoir des atouts nécessaires à me rassurer tout au long de mon cursus que je ne reprenne pas, parce que dès que tu réponds, l'idée de la politique académique, bye bye, pour être au service des autres. Et sur base de ça, sur le plan sectoriel, j'étais là au service des autres, j'ai travaillé avec eux. Et pour ce faire, j'ai été outillé des valeurs. Pourquoi? Parce que je devais travailler dur. Parce qu'en même temps, tu dois représenter l'université protestante au Congo, au vu de d'autres, comment dirais-je, institutions. Vous devez avoir les valeurs qu'il faut. Je devais travailler, je devais être discipliné, comme le professeur l'a dit. Le souci, c'était de travailler certes sur moi, mais au profit des autres. Et c'était pas facile, je vous rassure. Il y avait des jours où je ne dormais pas, je devais me comporter d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que les gens te regardaient, même lorsque je leur disais rien du tout. Et je le fais, le but, c'était l'excellence. Et sur base de ça, moi aussi, comme le professeur l'a dit, j'avais rencontré des challenges. Pourquoi? Parce que les challenges, pour un début, pour moi, c'était comme des obstacles. Parce qu'il y avait cet adage ici, la plupart des temps, pour être représentant des étudiants, vous devez être issu, voilà, on traite déjà de l'université des petits compressés. Donc, il fallait être issu d'une très bonne famille sur le plan financier et tout. Et ben, moi, voilà, je suis ici de notre famille modeste, je ne mets pas. Et j'ai été allé voir un professeur, je lui ai dit, mais professeur, j'ai telle idée, je vais postuler, être au service des amis, outre le fait d'être CPA. Il m'a dit, ton père fait quoi? C'est pas vrai. Oui, oui. Je lui ai dit, bon, papa, c'est un architecte, c'est un entrepreneur. Ok, vous avez assez de moyens?
En fait, il avait l'expérience, en fait, vu le tapage, tout ce qui se passait. Il m'a dit, si ce n'est pas le cas, ne postule pas. J'étais là abattu. Et puis il m'a dit, bon, si tu crois que c'est Dieu qui t'a appelé dans ça, mais vas-y. J'ai pas baissé les bras. Je le fais. Je suis allé, j'ai travaillé. Les challenges avaient ressorti la meilleure version de moi-même. J'ai travaillé, d'autres le sont ici, le savent à l'époque. J'étais là parce que je crus en cela. Et le challenge ne m'a pas changé. C'était l'aspect où, moi je parle de know yourself. C'est connaître. Je savais mes valeurs, je savais qu'est-ce que je pensais, quelle était ma philosophie, ce qui nourrissait ma façon de voir chaque jour, même lorsque je n'avais pas d'argent pour venir à l'université, je me disais, bon, je vais me battre, je dois y aller. Et c'est très important pour un leader d'avoir ces sens-là d'abnégation, la passion soutenue. Il y avait des temps, j'avais même perdu du poids, on me disait, mais c'est quoi, il n'y a pas d'argent? Je dis, ce n'est pas question d'argent, c'est question d'atteindre un but que tu t'es fixé il y a de cela 5 ans déjà, 4 ans depuis que j'étais en G1. Et ensemble, nous l'avons fait. Et sur base de là, c'est parce que j'ai appliqué certaines lois, comme celle de la confiance, de l'influence. Pourquoi? Parce qu'il était très important pour les gens que j'ai m'apprêté à devenir leurs serviteurs, que j'ai cela. Il y avait ces sens de processus dans ma tête, la loi des processus. Je me disais, j'étais un input, je devais entrer dans le processus sur base de l'édification et la préparation, afin de ressortir leader dans ce que j'avais comme vision. Et je vous rassure, je n'ai pas atteint le sommet, je suis en train d'avancer. Et sur base de ça, nous allons dans ce quatrième point de mon algorithme, c'est la mise en pratique. Le professeur peut tout dire, Maman Esther, l'école de leadership, si nous ne nous battons pas chaque jour à appliquer, ne fût-ce que tout ce qu'on vient de nous dire, rassurez-vous, ça serait vraiment du temps perdu. Nous ne serons pas là, voilà, tu te diras, je suis leader sur base de quoi? Qu'est-ce qui nous rassure que vous êtes leader? Est-ce que vous nous inspirez confiance? Mais vous n'utilisez pas de la manipulation pour que les gens vous suivent. Est-ce que vous nous influencez? Et c'est ça la base. Si nous devions devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous devions y aller. Et aussi, il faut avoir la confiance en vous. Moi, j'ai défini la confiance comme étant le fait d'avoir confiance en Dieu, confiance en vous, et puis la confiance aux autres. Si vous avez déjà confiance en vous, peu importe les domaines, comme le professeur l'a dit, vous serez meilleur. Et je l'ai dit souvent que la vie est faite des oscillations, mais nous devons nous battre pour la rendre comment linéaire. Il y a des fluctuations, il y aura des hauts et des bas, et votre vision vous donnera la capacité de se dire, ok, je vis mon chemin, je suis en train d'avancer, ok, avec ou sans moyen, je vais avancer step by step. Et sur base de ça, le but c'est quoi? C'est les progrès et l'excellence. Je pense que c'était l'essentiel de ma présentation. Nous allons appliquer tous ces principes. Et avant peut-être d'aller à la suite de notre programme, je voudrais également rectifier plutôt un lapsus linguae que j'avais commis hier, hein, quand je parlais de celui qui a défié les missionnaires protestants pour que nous ayons dans un premier temps une faculté de théologie. C'était Monseigneur Chaouma et non Bokele, s'il vous plaît. Donc c'était Monseigneur Chaouma, c'était avant l'indépendance. Il défie les missionnaires qui ne voulaient pas de la création d'une faculté de théologie, parce que dans les entendements, pour tous ceux qui voulaient se former en théologie ou dans d'autres sciences, ils devaient aller en Belgique, en France ou ailleurs, mais parce que les protestants étaient venus juste avec l'idée d'évangéliser. Alors ils ne voulaient pas vraiment s'atteler sur la formation des cadres. Et c'est fait que Sharon a ainsi défié les missionnaires en leur disant, avec ou sans vous, missionnaires, nous aurons une faculté de théologie, et voilà qu'à partir de cette faculté, nous avons tout ce qui est. Donc c'était juste pour corriger cette information. Merci beaucoup. Et nous passons au point suivant sur la nomination d'une équipe de leaders pour chaque faculté ou promotion de l'UPC. Nous voudrions aussi être organisés. Être leader, c'est savoir être organisé. Alors, nous ne voulons pas travailler. C'est vrai que quand on a commencé, tout s'est focalisé sur les comités ou la commission. Alors aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Je me rappelle, professeur, lorsqu'on parlait, au début, quand on invitait les étudiants à adhérer à cette école, au club de leadership, il y avait un certain engouement où, en tout cas, je crois qu'au début, si, on devait commencer, parce qu'il y avait à l'époque, c'est Covid qui a interrompu les processus. Mieux était Covid, on serait déjà loin, on serait déjà avancé. Alors, lorsqu'on faisait le recrutement, je me rappelle une fois, j'étais en G1 phasé, alors c'est presque tout le monde qui voulait participer à cette formation. J'entre en G1 droit, c'était pareil. Alors je me disais, bon, il faut qu'on crée encore une autre université pour la suite du programme. Mais vous allez voir, il y a l'accomplissement de cette parole qui dit, beaucoup sont appelés, mais peu de lui. Et quand on a commencé timidement avec une vingtaine
des apprenants, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. Donc, nous devons vraiment nous armer. Nous devons nous organiser pour que nous ayons une autre salle capable de prendre en charge ou capable de contenir nos apprenants. Parce que nous devons aussi suivre notre formation dans des bonnes conditions. Merci beaucoup. Donc, c'était juste pour nous dire que dans la ligne où vont les choses, je crois que 50 étudiants, ce ne sera plus possible. On avait envisagé 50 par les passés lorsqu'on recrutait, mais aujourd'hui on est au-delà même de ce que nous avions envisagé. Ça, c'est le leadership. Merci beaucoup. Alors, donc, en ce qui concerne la nomination d'une équipe de leaders, nous voulons vous présenter les points focaux ou les points focaux de chaque faculté. Alors, pour la faculté des droits, pardon, on commence par la faculté mère, toujours. Okay? Alors, pour la faculté théologie, nous avons mademoiselle Grace Toumba, qui sera le point focal. Le point focal plutôt. Levez-vous. C'est Grace Toumba de L2 théologie qui est le point focal. Et pour la faculté d'administration des affaires et sciences économiques, nous avons M. Billy Kabongo. M. Billy, vous êtes en quelle année, s'il vous plaît? En deuxième licence, on l'encourage aussi pas. Okay. Alors, pour la faculté des droits, nous avons mademoiselle Véro Abol. Elle est où? De L1. Donc, elle est en deuxième licence. Hein. Ils sont tous en deuxième licence. Sauf les plus jeunes facultés. Hein. Alors, en médecine, nous avons mademoiselle Excellence Kayumba, déjà en... Et enfin, avec la nouvelle faculté, la jeune faculté, donc la faculté des sciences informatiques, nous avons monsieur, j'allais dire honorable Esaki Mundeke, de L2 ou également L2. Merci beaucoup, merci pour tous vos applaudissements. Alors, les moments tant attendus arrivent maintenant, avec la remise des diplômes de participation au premier module des ateliers sur le leadership. Alors, nous répétons que ce premier module a été enseigné par le professeur Mata Tambon, ok? Et à l'issue de cette formation, à l'issue de ce module, nous allons devoir vous délivrer un certificat qui atteste que vous avez suivi avec affinité ces enseignements. Alors, nous avons invité Madame Marie-Jo. Je vous informe également que Madame Marie-Jo fait partie de l'équipe d'enseignants, n'est-ce pas, de notre école. Elle avait déjà introduit son deuxième module. Donc, elle reviendra pour la suite de son module. Donc, nous invitons Madame Marie-Jo à pouvoir se joindre au professeur Mata Tamponio pour la remise des diplômes, voilà, ou des certificats. Merci beaucoup. Mais c'est pas tout que vous avez dit, il est où? Ah, d'accord, ok. Merci. Professeur, un leader peut aussi échouer. Hein, quand j'ai suivi l'expérience de ma tante, donc un leader échoue également. Et Dieu a également échoué. Hein, quand il s'est exclamé, pourquoi ai-je créé l'homme? Parce que son cœur, les désirs de son cœur sont tournés toujours vers le mal. Hein. Bon, il n'a pas échoué. Mais il a eu vraiment pitié de nous. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, merci. Merci pour la chanter aussi. Merci. Voilà, nous allons procéder à la remise des diplômes. Alors, nous précisons ceci. Donc, il y a eu un critère. Le critère est simple, c'est que le diplôme sera remis à tous celui, à tout apprenant qui a participé à au moins 3 ateliers. Donc, sur les 6 ateliers, si vous réalisez
50% des participations, vous êtes qualifié pour le diplôme. Voilà, on va commencer. Nous appelons Monsieur Eli Alouma. Suivi de Mademoiselle Grace Bagoula. Grace Creuse avancée. Bon, photographe aussi. Ah. Pour faire ça. Grace Bagoula. Mademoiselle Cynthia, ça prête Cynthia Botungu. Cynthia Botungu. Messieurs Melchi Kalonji. Ah, Cynthia. Cynthia, prenez votre diplôme. Vous montrez il faut présenter à l'auditoire. Merci. Kalonji. Oui, Kalonji. Excellence Kayuma se prépare. Photographe, soyez un peu plus expéditif. Excellence Kayumba. Avant d'être docteur, vous êtes déjà excellent. Voilà, félicitations. Consacré Kingombo. Sarah Kayundama. Sarah Kayundama. Avancez. Mademoiselle Sarah. Peñel Lumwana, ça prête. Peñel. Perpétue Manganza se prépare. Perpétue. Mademoiselle Florence Mawazo. Jojo Mbao, c'est Mbayo. Je peux déjà s'apprêter. Suivi de Mpata Kenan. Est-ce que Kenan est là? Florence. Mbayo Jojo. Mademoiselle Ed. Moulabawa. Moulabawa. Ed et Jonathan Madiala se prépare. Jonathan. Joe. Bonheur Mabouija. Bonheur. Bonheur. Ok. Fidéline Makila se prépare. Fidéline Makila.
Fidéline Maki. Bonheur. Présent. C'est bon. Fidéline Makila. Priscilla Mangoubou. Est-ce qu'on peut, Priscilla Mangoubou, est-ce qu'on peut mieux encourager le... Divine Mosunga. Félicitations. Moudimbi Divine. Ça avance. Moudimbi Divine. Pendant cette temps, gloire, Mutoka. Gloire, Mutoka. Gloire, Mutoka. Grâce Mouya. C'est pas facile. Grâce Mouya. Rachel Nguyen, Rachel. Rachel Nguyen. Suivi de Jordan Lunta. Grâce. Rachel, oui. C'est elle, Rachel. Excellence. Excellence. Gentil. Jordi, félicitations. Tu intervenais beaucoup. Voilà. Zeba Judith. Zeba Judith. Pendant ces temps, Christella Nassadi. Ça prête. Nassadi Christella. Suivi de Ntumba Grâce. Ntumba Grâce. Nzembimbo Mika. Nzembimbo Mika, suivi de Monsieur Martin Oleko. Monsieur Cleaver Polo. Cleaver Polo. Cleaver Polo. Pendant ce temps, Joseph Faloukou. Suzanne Alicia se prépare.
Suzanne Alicia. Monsieur Caleb Chiombe. Caleb. Caleb Chiombe, suivi de mademoiselle Christiane Zirimani. Christiane Zirimani. Mademoiselle Ornella Dambou. Ornella. Suivi de Ben Imba. Ben Imba. Ornella Dambou. Monsieur Marlon Ignété, ce Madame Marlon Ignété. Il n'y a pas de E ici. Ah, professeur. Oui, professeur. Ah, ok. Ah, ok. David Kabeya. David Kabeya. David. Mademoiselle Niki Loubalo se prépare. Niki. David. Niki Loubalo. Et Andy Loumande se prépare. Andy Loumande. Andy et mademoiselle Thérèse Malou. Thérèse Malou. Malou Thérèse, suivi de mademoiselle Wivine Nsimire. Nsimire, Wivine. Nsimire et monsieur Georges Nzouzi. Georges Nzouzi. Pendant ces temps, héroïne Yamfoua. Qui a aussi s'avancer. Yamfoua, héroïne. Nous appelons le point focal. Non. Mademoiselle Sharon Amsini. Sharon Amsini. Suivi de Ruth Anifa. Et Julien Bagné-Né peut aussi s'avancer. Julien Bagné-Né. Bagné-Né Julien.
Ok. Suivi du président honoraire, Kevin Batantou. C'est bon. Allez-y. Monsieur Sylvain Bondoumou. Sylvain Bondoumou, pasteur. Monsieur Sylvain Bondoumou. Mademoiselle Santa Maria Cambol. Suivi de Guillaume Kangamina. Guillaume Kangamina. Mademoiselle Carolina Kanze. Mademoiselle Abigail Kaiba. Abigail Kaiba, suivi de Mademoiselle Marina Louboussi. Marina Louboussi. Voilà. Nous appelons Mademoiselle Véronica Mbangou. Suivi de Marie-Josée, Mademoiselle Marie-Josée Punga. Marie-Josée Punga. Pendant ce temps, Mademoiselle Tania Soyer. Tania. Tania, suivi de Monsieur Yves Aganze. Lamedi Americani. Lamedi Americani, suivi de Mademoiselle Sharon Lechika. Sharon Lechika. Monsieur Daniel Bitsijoula. Daniel. Suivi de Monsieur Jean-Richard Ekeli. Jean-Richard Ekeli. Pendant ce temps, nous appelons Billy, Monsieur Billy Kabongo. Mademoiselle Manuela Kalombo.
s'apprête juste après Billy. Nous appelons mademoiselle Niclette Kankou. Niclette Kankou. Mademoiselle Élisée Bénédicte Kassongo. Élisée Kassongo. Pendant ce temps, M. Lionel Kayembe. Lionel Kayembe. Nous appelons M. Nathan Kenga. Kenga Nathan. Nous appelons Monsieur Kassolo le bienfait. Suivi de Monsieur Bingombi Adolphe. Bingombi Adolphe. Kassololo. Adolphe Bingombi. Suivi de Mademoiselle Divine Chiboaboa. Divine Chiboaboa. Monsieur Elanga Arnaud. Elanga Arnaud. Monsieur Joël Kazadi. Joël. C'est pas très protocolaire. Bon. Je peux m'appeler Monsieur Patrick Lukaou. Voilà, nous venons là de procéder à la remise des diplômes. Bon, c'est un travail humain. Si vous estimez que vous êtes dans les critères, on peut toujours vous rattraper. Donc, on a saisi en fonction des listes de présence. Si vous estimez que vous n'avez pas été pris en compte et que vous répondez aux critères, priez de nous contacter à la fin de cette cérémonie. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on vient de clôturer ce moment de la remise des certificats à nos amis. Monsieur Patrick, s'il vous plaît. Alors, votre attention.
Donc, nous sommes presque à la fin. Je vois des retardataires qui viennent à peine d'arriver. Et vous aurez vos certificats après cette séance. Merci bien. Allez, votre attention s'il vous plaît, passons à la clôture de notre séance de la remise des diplômes aux lauréats. Au nom du comité de gestion de l'Université protestante du Congo, s'il vous plaît, au nom du comité de gestion de l'Université protestante au Congo, nous déclarons close cette cérémonie de remise des diplômes aux lauréats qui ont suivi la formation en leadership. Merci beaucoup et sincères félicitations à tous les lauréats. Alors, quant à la poursuite de notre programme, ce n'est pas la fin de notre programme plutôt. Ce n'est pas la fin du programme. Ce n'est qu'une introduction. Donc, c'est le premier module qui sera suivi du second module que Madame Marie-Jo avait commencé. Alors, nous vous tiendrons informés à travers les canaux que nous avons mis en place, n'est-ce pas? Les canaux d'information. Donc, nous allons nous concerter avec Madame Marie-Jo pour nous dire sa disponibilité. Mais je tiens également à dire que c'est vraiment les diplômes ou les certificats qui vont être délivrés à tous nos lauréats fait partie aussi du fruit des sacrifices. Je vais dire ça ouvertement en présence du professeur Matata lorsque nous étions en train de dire qu'il fallait poursuivre ce programme de 12h à 13h chaque jour. Et moi-même, je me disais, bon, écoutez, à 12h, c'est l'heure de la pause. Il faudrait vraiment, et tout ça, les étudiants qui viennent à peine sortir des auditoires, donc ils ont vraiment sacrifié. Nous avons sacrifié notre 1 heure ou 1 heure de pause. Je tiens vraiment à vous féliciter pour votre Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui voudraient également suivre cette formation, vous avez les points focaux. Donc, si vous êtes de telle faculté, vous connaissez la personne des contacts, vous pouvez les contacter et c'est lui qui vous mettra en lien avec la commission. Et voilà, je crois qu'on a fini. Je ne sais pas s'il y a un mot de protocole. Qu'est-ce qui est posé? J'aimerais, bon, il y a une question qui vient d'être posée pour les ressortissants, ceux qui ont fini. Oui, on va répondre. On va répondre à cette question après. Oui, vous avez un mot de protocole, s'il vous plaît? Nous allons distribuer les papiers dans la salle. Ok. Juste après la cérémonie, je vous prie de rester. Nous allons distribuer un sandwich et un secret. Merci beaucoup. Merci. Allez, bon après-midi à tout le monde.